Ton salaire est un piège. 90% des gens qui s'épuisent au travail resteront pauvres toute leur vie. Ce n'est pas une question de paresse, c'est une erreur d'éducation financière. Si tu échanges ton temps contre de l'argent sans aucune stratégie, tu finances ton enterrement, pas ta liberté. Je vais te montrer comment utiliser l'effet de levier pour générer des revenus en travaillant 3 fois moins. Le système adore ta sueur, mais le business paie ton intelligence. Choisis ton camp. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent une formule magique. Elle est pour ceux qui sont fatigués de donner leur vie à un travail qui ne les paie pas en retour. Toi, quand tu rentres le soir, est-ce que tu es fier de ton travail ou est-ce que tu es simplement épuisé? Si tu es prêt à échanger ta sueur contre de l'intelligence stratégique, reste avec moi. Voici l'histoire de Moussa, un homme qui travaillait 16 heures par jour et restait pauvre. Mais à quelques mètres de lui, un autre fermier gagnait 3 fois plus en travaillant moins. Son nom était Kofi, et la différence entre les deux va peut-être changer ta vie. Moussa avait hérité de 5 hectares de terre. Depuis petit, son père lui répétait « Un homme qui se repose devient un homme pauvre ». Alors, Moussa avait appris une chose, souffrir égale réussir. À 10 ans, il portait déjà des sacs plus lourds que lui. À 25 ans, il jurait qu'il deviendrait riche grâce à la sueur. Pas grâce à l'intelligence, pas grâce à la stratégie, non, juste la sueur. C'était le poids d'un héritage invisible. On nous a appris à être de bons soldats, exécuter sans discuter, pas à devenir des généraux. Pourtant, en business, la fatigue est souvent la preuve d'une inefficacité. C'est ce que les experts appellent le coût d'opportunité. Écoute bien, chaque heure que Moussa passait à porter des sacs pour quelques centimes était une heure où il était physiquement incapable de négocier un gros contrat. En business, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu renonces à gagner en faisant des tâches de survie. Moussa travaillait 16 heures par jour sous 40 degrés. Mais le vrai problème s'appelait Monsieur Diallo. Diallo arrivait chaque semaine dans son 4x4 climatisé. Il ne descendait même pas. Il dégageait une odeur de parfum cher, alors que Moussa sentait la poussière. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu laisses ton futur dépendre de quelqu'un qui n'a aucune considération pour toi? Le choc? Un jour, Moussa a dû demander une avance de 5000 francs CFA pour l'école de son fils. Diallo n'a même pas baissé la vitre entièrement. Il a simplement jeté un billet froissé par l'entrebâillement. À cet instant, Moussa n'était plus un agriculteur, il était devenu un mendiant sur sa propre terre. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle l'accès au marché contrôle ton estomac. Moussa était tombé dans le piège de la non-scalabilité. Son business était un plafond, pour gagner 2 fois plus, il devait souffrir 2 fois plus. Or, un vrai business est un système qui peut croître sans que ton temps ou ta santé n'en soit le moteur principal. Faisons le calcul que Moussa ne faisait jamais. Après le transport et les commissions, il lui restait 20 francs CFA de profit par kilo. Regarde bien ce chiffre. Pour s'acheter un simple pain à 150 francs CFA, Moussa devait cultiver, récolter et porter 8 kilos de maïs. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Pose-toi cette question très simple. Si tu tombes malade demain et que tu ne peux plus travailler, ton revenu tombe aussi? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas un business, tu as un piège. Le système te fatigue tellement que tu n'as plus l'énergie de réfléchir à comment en sortir. Cette saison-là, Moussa a vendu 6 tonnes et n'a même pas économisé 100 000 francs CFA. Un soir, son fils s'approcha. « Papa, pourquoi tu dors tout le temps ?» Silence. Sa femme avait les yeux rouges. Puis le ciel tomba. Une pluie torrentielle s'abattit sur le champ non protégé. Pas de drainage, pas de plan B. En 2 heures, 30% de la récolte fut noyée. Ce jour-là, Moussa réalisa une statistique brutale. 80% des travailleurs indépendants s'épuisent plus qu'un salarié, pour une sécurité 10 fois moindre.
Moussa croyait que Diallo était son ennemi. Mais le plus dangereux dans son histoire, ce n'était pas Diallo. C'était sa façon de penser au travail. Kofi, lui, avait compris l'effet de levier. Regarde la différence. Moussa utilisait ses muscles, une ressource limitée. Kofi utilisait une pompe à eau et un téléphone, des multiplicateurs de résultats. Si tu n'utilises pas de levier technologique ou humain, tu finiras par être le levier de quelqu'un d'autre. Retiens une chose, la pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de levier. À quelques mètres, il y avait Kofi. Même terre, même climat, mais Kofi ne portait plus de bidon. Il avait investi dans une pompe à eau motorisée. Pendant que la pompe travaillait, Kofi passait 3 heures au téléphone. Il appelait directement ses clients, restaurants, boutiques, grossistes. Il utilisait le paiement mobile, il évitait les pertes, il réduisait les intermédiaires. Kofi vendait son maïs 230 francs CFA kilo, avec une marge de 70 francs CFA. Il vendait moins que Moussa, mais gagnait 3 fois plus. Parce que le marché ne paie pas l'effort, il paie la stratégie. Chaleur de plomb, Moussa s'écroule. Le noir complet. Ton corps finit toujours par dire stop quand ton cerveau refuse de réfléchir. Puis, la lumière blanche, agressive. L'odeur du désinfectant qui pique la gorge. Un silence de mort seulement brisé par le battement irrégulier de son cœur sur le moniteur. Bip, bip, bip. Le médecin fixait son dossier. Puis il dit « Votre cœur est épuisé, Moussa. Il a vieilli de 20 ans en une seule saison. » Puis, il ajouta « Si vous continuez à courir après cette terre, vous ne travaillez plus pour vivre. Vous travaillez pour votre propre enterrement. » Le soleil tombait lentement. Kofi posa un carnet devant Moussa. Il écrivit quelques chiffres. Ses mains commençaient à trembler. Il croyait être entrepreneur, mais en réalité, il était juste un ouvrier sans patron. Kofi pointa la formule. 80-20, la règle de Pareto. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Porter l'eau et désherber, c'était 80% d'efforts qui ne produisent que des miettes. Chercher des contrats, c'était 20% qui vont créer ta richesse. Moussa demanda « Comment faire autrement ?» Kofi sourit. Pourquoi ne pas payer un gamin du village pour porter l'eau, pendant que toi, tu es au téléphone pour négocier un prix de 200 francs CFA au lieu de 150 ? Kofi ramassa une hache émoussée. Moussa, tu frappes l'arbre avec une lame émoussée et tu crois que frapper plus fort fera tomber l'arbre. Moi, j'aiguise ma lame. Les jours passèrent. Moussa commença à changer. Il parlait désormais de stratégie, de marge, de délégation. Des mots nouveaux au village. Un soir, sous le grand arbre des réunions, Moussa expliqua sa vision. Le silence s'installa, puis les regards devinrent méfiants. Un voisin ricana « Moussa, tu fais l'intellectuel maintenant? Tu ne veux plus te salir les mains? Le travail, c'est la sueur !» D'autres rirent, comme si Moussa avait trahi leurs vraies valeurs. La pression sociale était lourde, presque autant que les sacs qu'il portait autrefois. Moussa doutait un instant. Mais l'image du lit d'hôpital et du visage épuisé de son fils lui revint en tête. Il comprit alors une vérité brutale. Pour réussir, il faut souvent accepter d'être incompris, voire ridiculisé par ceux qui refusent de changer. Le vrai courage, ce n'est pas seulement de travailler dur, c'est le courage de penser différemment. Cette nuit-là, Moussa prit une décision radicale. Il vendit une partie de son bétail. Les voisins dirent qu'il perdait la tête. Mais Moussa n'était pas en train de dépenser, il investissait. Une pompe à eau motorisée arriva au village. Le bruit du moteur remplaça enfin le poids des seaux sous le soleil. Moussa ne s'arrêta pas là. Il utilisa son téléphone pour contacter des restaurants de la capitale et des supermarchés. Il ne vendait plus sa récolte au prix du marché local, il négociait un contrat fixe et régulier. Il réduisit la surface cultivée pour se concentrer sur la qualité et la marge. Il délégua les tâches répétitives aux jeunes du village. En 6 mois, ses revenus avaient doublé, alors qu'il travaillait 2 fois moins. Il n'était plus prisonnier du système, il en avait pris le contrôle. Moussa avait enfin compris ce que Kofi lui répétait. Si tout dépend de toi, tu es prisonnier. Un business qui a besoin de toi 24 heures sur 24 n'est pas un business, c'est un piège.
Le chiffre d'affaires impressionne, la marge enrichit. La foule regarde ce que tu vends, les riches regardent ce qu'ils gardent. Celui qui contrôle la distribution contrôle ton destin. Si tu ne choisis pas tes clients, quelqu'un d'autre choisira ton prix. Si tu te sens aujourd'hui comme Moussa, épuisé, bloqué, courant après le temps, voici ton plan. Calcule ton taux horaire réel. Divise ton revenu net mensuel par tes heures de travail réelles, incluant les tâches invisibles. La vérité va te choquer, mais c'est le seul moyen d'avancer. Identifie tes tâches à faible valeur. Note tout ce qui te prend du temps sans générer de profit. Ce sont les 80% de tes actions qui ne rapportent rien. Automatise ou délègue. Quelle est ta pompe à eau? Un outil, une automatisation ou une personne? Ton but n'est pas de travailler plus, mais de travailler là où ton intelligence crée le plus de valeur. En Afrique, la sueur nourrit le système, la stratégie nourrit la liberté. Ne sois plus celui qui travaille le plus, sois celui qui comprend le jeu. La question est simple, es-tu un Moussa ou un Kofi? Si tu as choisi ton camp, écris « stratégie » en commentaire. Je répondrai à ceux qui ont le courage de changer de système. Mais attention, Moussa a sauvé sa santé et maintenant, il doit protéger son argent. Si tu ne sais pas où investir tes premiers 100 000 francs CFA de profit, tu risques de tout perdre. Regarde cette vidéo juste ici. Je t'explique comment bâtir un véritable empire à partir de rien. Clique, on se retrouve de l'autre côté.